et ils n'avaient pas d'analogie, pas de référence, rien, quoi. Et du coup, trouver des images qui permettent de expliquer, de montrer, de faire tourner, j'ai trouvé ça très dur. En fait, j'y suis pas arrivé. Donc ça m'a un peu fait comprendre des choses dans la vie, quoi. Et puis surtout, ça m'a fait comprendre que c'était difficile et que quelque part, l'enjeu du savoir, l'enjeu des maths aussi, c'est d'arriver à les transmettre et de les faire partager, quoi. On voit arriver avec cette musique, c'est... Ah, c'est beau, hein. Bonjour, bonjour. Comme ça. Alors, vous voyez, un chapeau, ça se porte quand même, en général, il y a un axe, vous voyez, c'est une ellipse, en fait. Revenons à nos moutons. Une ellipse. Il y a donc deux axes de symétrie, un grand axe, un petit axe. Et en général, la tête est faite de façon à ce que le grand axe soit dans cette direction-là. C'est vraiment important de comprendre qu'en fait, les mathématiques, pour moi, c'est pas du tout une vérité unique qui serait un objet idéal que tout le monde va trouver et trouver de la même façon et décrire de la même façon, mais pas du tout. Pour moi, il y a un sens pluriel et en plus, la façon de l'interpréter est personnelle à chacun. C'est-à-dire que, bon, 1 plus 1 fait 2, ok, mais en fait, la question est de savoir si, quand on dit 1 plus 1 égale 2, est-ce que l'important c'est le résultat? Est-ce que c'est l'addition? Est-ce que c'est le fait que c'était 1? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour obtenir 2? Et donc, la difficulté, c'est de trouver les bonnes images, donc en proposer plusieurs en général, pour que chacun trouve son compte dans l'image qui va être proposée. Un sourire, une grimace, un sourire, et 0. Moi, je compte 0 personnellement. Alors, je recommence. Alors, ça fait 1, un sourire, et on est revenu au point de départ. Si on le déplie, ça fait forcément 0, parce que si on le déplie... Vous ne voyez pas, là? Il est là? C'est parce qu'en fait, ici, si vous continuez comme ça, il y en aura un autre. Oui, c'est ça. Mais donc on a la même chose là-haut, sauf que comme il y a un coin, il se voit pas. Mais non, mais en bas, elle y est 2 fois. Il compte pour 1. Compte pour 1, pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est pas forcément le coin, c'est si on fait faut remplacer les coins par des arrondis, quoi. Voilà, il faut essayer de rendre la courbe lisse. Donc on reprend. 1, 2... Je crois qu'on parle profondément de soi quand on fait des maths. Quand on parle d'un repère de racines, de complexes, d'imaginaire, de négatif, de division. Tout ça, c'est des mots qui vont renvoyer chacun à son histoire.